mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies du 20 au 26 janvier. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si pour certains vous souhaitez me consulter en privé, n'hésitez pas à aller sur le lien communauté. Vous avez toutes les infos. Alors, pour les énergies du 20 au 26 janvier, l'énergie qui va vous accompagner, c'est le 10 de la prospérité, mes amis. Le 10 de la prospérité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 10 de la prospérité? Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, on est plutôt dans des bonnes énergies avec ce 10 de la prospérité. Alors, le 10 de la prospérité, c'est le 10 de denier. Le 10 de denier nous parle quand même, on me dit que vous allez pouvoir concrétiser un projet immobilier. On peut nous parler d'un investissement qui sera bénéfique pour vous, une grande stabilité au niveau matériel. Donc le 10 de denier nous parle aussi de sécurité affective, de stabilité aussi au niveau émotionnel, au niveau de votre bien-être, au niveau de votre famille, au niveau de vos proches. On nous parle de valeurs familiales et on peut aussi possiblement nous parler d'héritage. Voilà. Donc, voilà ce qu'on dit avec ce 10 de la prospérité. Alors, vous m'avez sorti le 7 de denier, le monde, le fou, le 10 de bâton, la reine de denier, le 4 de bâton et le roi de coupe. Alors, le 7 de denier, alors je vous montre la carte. Alors, le 7 de denier, c'est vraiment, vous avez fait les bons investissements. Vous serez récompensé. Bon, bah voilà, tout à l'heure, on vous disait avec le 10 de la prospérité, investissement bénéfique. Bon, c'est un petit peu ça. Alors, on me dit que vous serez récompensé par vos efforts et tout ce que vous avez construit. On voit que vous attendez pour certains de récolter le fruit de vos efforts. Un désir que les choses avancent rapidement. On me dit bien qu'avec cette carte, que vos efforts vont être récompensés. Par contre, je le dis et redis, attention à l'impatience. D'accord? Bon. Le monde. Alors le monde est une magnifique carte puisque le monde nous parle quand même de... C'est l'aboutissement de tous vos projets. Voilà, on me dit que vous allez ressentir un accomplissement important pour la semaine du 20 au 26 janvier. Ça peut être une connexion importante avec l'étranger. Le monde peut nous parler de la fin d'un mauvais cycle, une période de joie qui s'offre à vous. On peut nous parler de tout ce qui concerne les langues étrangères, l'international. On me parle de succès, on me parle d'accomplissement, d'aboutissement, de victoire et de bonheur. Ok. Le fou. Alors avec la carte du fou, on vous invite à vous lancer dans une nouvelle direction. De passer à l'action. D'aller vers l'inconnu. On vous dit que cette carte, que c'est le moment vraiment de vous lancer dans une nouvelle aventure. On vous invite vraiment à oser prendre des risques, à quitter une situation instable. Voilà, aller de l'avant. Peut-être pour certains, on peut nous parler aussi que vous avez envie de changement. Alors, le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est vraiment le fait de vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portez sur vos épaules. On vous dit qu'un grand soulagement sera présent pour cette semaine. La reine de denier. La reine de denier, alors comment expliquer? C'est une énergie déjà très maternelle, qui est à l'écoute, très protectrice. On vous invite à prendre soin de vous, de vos projets et de vos énergies. De vos énergies. On peut nous parler d'un projet en commun. On peut nous parler de stabilité. C'est un retour à la stabilité au niveau matériel. Réussite au niveau matériel. Ça peut être un attachement important à votre foyer et à votre équilibre. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton nous parle de tout ce qui est mariage. Donc, on peut nous parler d'un mariage, d'un engagement fort et durable avec une personne. D'accord? Un contrat qui va vous apporter de la stabilité. Un projet durable qui va se concrétiser.
Retour à la stabilité dans votre foyer. Donc c'est quand même pas mal ce 4 de bâton. Hein. C'est magnifique. Ensuite, on a un roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est une personne, comment expliquer ça qui a une très grande maturité au niveau émotionnel. Une personne qui a une grande maturité au niveau émotionnel et qui peut avoir du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. Donc avec cette carte, on vous invite aussi à être aligné par rapport à vos émotions, par rapport à votre sensibilité. Peut-être pour certains, hein, une difficulté à s'ouvrir au monde. Et on peut nous parler aussi d'une personne qui peut être présente pour vous, qui peut être à l'écoute. On l'a vu avec cette reine de denier. On nous parle de soutien et d'écoute. Ça peut être une personne aussi qui peut vous dévoiler ses sentiments, ses émotions. Ou ça peut être un message qui va vous porter et qui va vous apporter énormément de réconfort. Donc, vous avez comme la reine de denier. Hein. Donc la reine de denier qui nous parle d'un retour à la stabilité au niveau matériel. Voilà. On nous parle d'équilibre dans une situation qui est retrouvée. Bon. Ok. Donc c'est comme si, avec ces cartes, on vous invitait justement à sortir de votre zone de confort, à vous libérer de vos doutes, de vos peurs, puisqu'on a un 10 de bâton, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous libérer, on vous invite vraiment à vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Ouais. Pour pouvoir retrouver cette stabilité, cet équilibre, quelque domaine que ce soit. Mm. Et on voit que pour certains, vous avez envie que les choses avancent rapidement par rapport à une situation. Donc prenez peut-être le temps, le recul nécessaire d'analyser une situation, peut-être aussi avant de vous lancer. Parce que le fou pourrait nous parler d'impulsivité. Et on vous le disait tout à l'heure, attention à l'impatience. Donc réfléchissez avant d'agir. Faites le point, prenez le recul nécessaire. Voilà. Ou peut-être que vous êtes dans l'attente, vous attendez que les choses se passent, mais on vous demande à agir par rapport à une situation qui vous pèse, que vous portez sur vos épaules. Voilà ce qu'on me dit. Alors ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel, puisqu'on a les couples. Hein, les couples, c'est tout ce qui est relationnel, émotionnel, sentimental. Vous m'avez sorti les deniers. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel, financier, professionnel. Et on a les bâtons. Les bâtons, c'est vraiment le fait... comment dire les bâtons, c'est tout ce qui concerne les projets, la passion, les désirs, l'envie. Mm. Ouais. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous avec le tarot. Mm. J'essaie de réfléchir si j'ai d'autres informations, mais pas pour le moment. Donc on vous invite peut-être pour certains de quitter une situation instable, hein, d'aller de l'avant. Parce que le 10 de bâton, c'est vraiment ça. Hein. Vous arrivez au bout d'une situation qui était compliquée. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va prendre le 77. Alors, le 77, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le 77? Allez, centre du jeu. On a le renard. Le renard qui nous parle de prudence, de vigilance. Alors, peut-être que vous êtes très prudent, que vous êtes très vigilant. Peut-être qu'on vous invite à prendre le temps d'analyser une situation aussi, hein, de prendre le recul nécessaire pour mieux voir les choses. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un une personne dont vous devez vous méfier, quelqu'un d'assez rusé, qui peut vous déstabiliser. Donc, on peut vous inviter à être prudent.
Ensuite, alors ça peut concerner le domaine professionnel aussi, pour certains. Peut-être qu'on vous invite encore à travailler sur vous. Alors ça peut être par rapport au domaine pro, par rapport au domaine sentimental, puisqu'on a les deux cœurs. On vous invite avec cette carte. On dit que vous pouvez compter sur certaines personnes autour de vous, puisque cette carte, quand même, cette carte nous parle de soutien, d'amitié, d'amitié, de loyauté, de fidélité. Voyez. Alors, eh oui. J'ai l'impression qu'il y a possiblement une personne qui vous a tourné le dos, quelqu'un qui a pas été, qui a été très malhonnête, quelqu'un qui vous a déçu, trahi. Peut-être qu'on vous invite avec cette carte de tourner le dos à une situation et d'avancer, de ne plus regarder derrière vous. Hmm. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, relationnel. Bon, on voit que vous traversez des émotions qui sont très intenses. On voit qu'il y a des hauts et des bas, une instabilité peut-être au niveau émotionnel, une souffrance émotionnelle. Cette carte peut nous parler de dépendance, de tout ce qui est addiction, dépendance. Peut-être que c'est un petit peu la carte du diable pour moi, j'associe. On vous invite peut-être à vous détacher, à vous libérer d'une situation malsaine, peu enrichissante, toxique. Mais on nous parle beaucoup de dépendance affective avec cette carte, hein. Mm. Alors, carte numéro 1, on vous invite possiblement à couper, à trancher, à mettre fin à une situation peut-être qui est toxique, qui est malsaine, à prendre des décisions concrètes pour pouvoir avancer par rapport à une situation. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé et par rapport à ça, vous avez du mal à vous relever. Mais je vous l'ai dit, hein, avec ce 10 de bâton, comment dire, vous arrivez au bout d'une situation qui vous pesait, qui était contraignante. On me dit bien que vous allez retrouver un soulagement. En plus, on a le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ, qui s'enclenche pour vous. Alors, là, on vous invite vraiment. Alors, cette carte peut nous parler de tout ce qui est, c'est la sexualité, la passion, les désirs, l'envie, l'attraction. J'ai la sensation que il y a une personne qui vous a trahi, qui vous a déçu. On vous invite peut-être à retrouver cette envie, ce désir, cette passion, peut-être que vous avez perdu, d'aller vers des choses qui vous attirent, qui vous animent, qui vous passionnent. Vraiment, il est peut-être temps de vous faire plaisir, de penser à vous. Alors, on a le savoir et la connaissance. Alors, peut-être qu'on vous invite à approfondir certaines choses. Je ne sais pas, il y a des choses qui... Alors, on nous parle de révélations, de choses qui ont été cachées, de non-dits. C'est comme si avec cette carte, on vous invitait à avoir une prise de conscience ou de déclic par rapport à une situation. Euh, Peut-être que vous êtes en train de faire connaissance avec une personne et on vous invite peut-être à prendre le temps nécessaire euh, par rapport peut-être à une personne que vous avez rencontrée. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers de nouvelles connaissances, euh, d'approfondir certaines choses. Cette carte peut nous parler d'apprentissage, de formation. Hmm. Peut-être qu'il est temps de tourner une page et de comprendre pourquoi, pour certains, vous répétez certaines choses. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans des schémas répétitifs. Et on vous invite vraiment peut-être à ne plus reproduire les mêmes erreurs. À faire preuve de sagesse, de maturité. Hmm, pour certains. J'ai l'impression
Pour certains, vous savez au fond de vous peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction ou peut-être dans une relation ou dans une situation quelconque. Vous savez au fond de vous qu'il y a des choses que vous devez plus répéter. Donc servez-vous peut-être de votre expérience, de votre maturité, de votre sagesse pour ne plus reproduire certains schémas répétitifs. Hmm. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. On vous invite peut-être possiblement au jour d'aujourd'hui, euh, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Parce que derrière, vous avez vécu des choses compliquées. Utilisez ce savoir, cette connaissance, pour pouvoir avancer dans une situation. Mm. Et puis en plus, vous m'avez sorti un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, de ses intuitions. On voit pour certains, vous avez du mal à vous ouvrir avec la carte du livre. C'est possible, hein, du mal à vous ouvrir, à exprimer ce que vous ressentez. Alors peut-être qu'on vous invite à aller vers une personne qui peut vous aider, vous soutenir, pour justement un petit peu vous libérer euh, d'une situation qui vous bloque. Hein. D'accord. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez parce que vous avez peur d'être déçu, tout simplement. Alors c'est peut-être vous, la personne en face de vous. Hein. Mm. Mais j'ai la sensation qu'il y a, au niveau relationnel, hein, que ce soit sentimental ou relationnel, qu'il y a une ou des personnes qui vous ont menti, qui vous ont trahi, qui vous ont tourné le dos. Et on vous invite peut-être à faire le tri, à mettre fin à ces situations, à sortir peut-être d'une certaine dépendance aussi, hein, je vous l'ai dit, hein, ou d'une relation malsaine, toxique. Et on me dit que vous pouvez compter sur certaines personnes qui vous tendent la main. Vous pouvez vous faire aider si vous n'arrivez pas à sortir d'une situation complexe. Et pour certains, on voit que vous avez envie de tourner le dos dans le sens où vous avez envie d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences, d'approfondir certaines choses. On me dit que vous avez ce savoir et cette connaissance, donc utilisez-la à bon escient. Hmm. C'est ce qu'on me dit. Bon, voilà ce qu'on me dit avec ce tirage. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit avec ce tirage? L'oracle de l'intuition, pardon, c'est l'oracle de l'intuition. Alors, ange gardien. Ah, l'ange gardien qui nous parle de protection. J'ai l'impression que l'univers vous envoie des signes. On vous invite peut-être à être attentif aux signes que l'on vous envoie. On me dit que vous êtes protégé. Vous devez mettre fin à une situation. Où il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé. Et on vous demande de vous relever par rapport à cette situation qui a pris fin. Mais moi, j'ai l'impression aussi qu'avec cette fin et le 10 de bâton qu'on a vu tout à l'heure, donc avec cette carte du 10 de bâton, je vous l'ai dit, hein, vous vous libérez d'un poids, d'un lourd fardeau que vous portiez sur vos épaules. On me dit qu'un grand soulagement sera présent pour vous. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se clôturer, il y a quelque chose qui est en train de se terminer là. Je pense que vous avez compris certaines choses. Vous vous rendez compte, vous avez pris conscience de certaines choses. Et vous ne voulez plus être dans ces répétitions de schémas. On a la lenteur. Alors peut-être qu'avec la carte de la lenteur, on vous invite à prendre le temps, le recul nécessaire par rapport à une situation. Peut-être que tout simplement que vous avez du mal à avancer par rapport à une situation qui est complexe pour vous. Peut-être que tout simplement on vous invite à avancer, à rester en stagnation par rapport à une situation. Et on a les plaisirs. Bon, on me dit qu'il est temps de prendre soin de vous, hein, de vous ressourcer, de vous reposer, de faire des choses pour vous. C'est vraiment ça. De prendre soin de vous.
Il y a peut-être quelque chose qui prend du temps par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Donc peut-être quelque chose que vous attendez, on me dit qu'il y a quelque chose qui prend fin par rapport à une situation qui prend du temps. Et on me dit que vous allez retrouver... il y a vraiment quelque chose qui va arriver vers vous qui va vraiment vous faire plaisir. C'est ce que je ressens. Vous sortez d'une période de lenteur, de stagnation, de blocage. Alors, on a la nature qui ressort. Ben oui, je vous l'ai dit, pour certains, il est peut-être temps, on vous invite à vous ressourcer, à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, à vous ancrer, à sortir de chez vous, à sortir de votre zone de confort aussi. Bon, je vous l'ai dit, hein, vous allez retrouver cette harmonie, cette sérénité. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette carte nous parle de bien-être, de retrouver un certain équilibre, vous allez retrouver un certain équilibre, vous allez retrouver votre bien-être. C'est ce qu'on me dit. Et je vous l'ai dit avec ce 10 de denier, une stabilité au niveau émotionnel, un bien-être que vous allez retrouver. Bon ben voilà. Vraiment avec cette carte, on vous invite à prendre soin de vous, à vous reposer, à vous ressourcer. On a l'union qui ressort. Donc l'union peut nous parler... alors l'union peut nous parler de stabilité, d'engagement. Le fait de compter sur certaines personnes autour de vous. Une union qui se met en place dans une situation. Bon. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une nouvelle rencontre, par exemple, eh ben, on peut me dire avec cette carte que vous allez vous unir avec une personne. Vous voyez? Ça peut être ça. L'union, ça peut être quelque chose peut-être qui... peut-être qu'on vous invite à vous défaire d'une relation, à mettre fin à une situation qui est complexe, qui est malsaine. Alors, et on a l'échec. Vous voyez? Fin, échec, donc il y a bien une situation, alors peut-être concernant une relation, hein, je sais pas, ça peut être une personne sur qui vous étiez très attaché, hein, ça peut être relationnel, sentimental, personnel. On voit que il y a cet échec qui ressort, donc il y a quelque chose qui a échoué en lien avec cette union. Mm. Il y a un échec dans une situation, dans une relation. Peut-être que vous avez vécu une situation d'échec et on vous invite vraiment, pour certains, si vous avez du mal à avancer, hein, aller vers des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir. Mm. Pour moi, vous n'êtes pas seul. Avec la carte de l'union et la carte de l'ange gardien, vous n'êtes pas seul. C'est ce que je ressens. Ouais. Mais pour moi, c'est la fin d'un échec. Mm. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine sentimental? Allez, dans le domaine sentimental, vous m'avez sorti l'homme, la femme brune. Vous m'avez sorti le blocage mémoire karmique. On me dit que vous recevez des signes. Je vous l'ai dit, hein, avec la carte de l'ange gardien, soyez attentifs aux signes que l'on vous envoie.
J'ai l'impression que pour certains, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas dans une bonne relation ou avec des bonnes personnes ou au niveau professionnel, hein, pas dans la bonne voie. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Pourtant, l'univers vous envoie des signes en vous disant tourne le dos, tourne le dos à une situation qui ne te convient pas. Adapte-toi à son rythme émotionnel, fusion des sentiments, concrétisation des projets, pause émotionnelle et relationnelle, tes doutes et peurs ne sont pas fondés, et on nous parle de bagues et de cadeaux. On me parle beaucoup pour certains d'anxiété ou de troubles de la pensée. Alors peut-être que pour certains, même dans le domaine sentimental, vous étiez dans des échanges assez superficiels, dans des peut-être au niveau affectif, hein, relationnel. On peut nous parler de tout ce qui était un petit peu frivolité et instabilité. Par contre, on me dit que votre créativité est très favorisée. Donc n'hésitez pas à aller vers des choses qui vous inspirent, qui vous animent, de mettre des choses en place par rapport à cette créativité. Bon, alors, on a l'homme ou la femme brune qui ressort pour vous. Donc, un homme ou une femme brune va avoir un rôle important dans votre vie sentimentale. On me dit que les choses vont se mettre en place en lien avec cette personne. On peut nous parler d'une... Soit vous allez rencontrer une personne qui a les cheveux bruns, c'est possible. Mais on pourrait nous parler aussi d'une personne qui peut vous aider à avancer dans une situation. Une personne sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un de confiant. Quelqu'un qui va vraiment vous aider à ouvrir ou à résoudre des conflits par rapport à votre vie sentimentale. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors, blocage et mémoire karmique. Il y a un blocage qui vous empêche d'avancer au niveau sentimental. Vous avez l'impression que malgré vos efforts, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui avance. Cette carte nous parle beaucoup de... Je vous l'ai dit tout à l'heure, on nous parlait d'anxiété, de troubles de la pensée. Cette carte peut nous parler d'angoisse et de colère. Il est possible que pour certains, vous ayez besoin d'un nettoyage au niveau énergétique. Il y a des mémoires qui sont bloquantes. Si vous avez commencé un travail, celui-ci n'est pas encore terminé. D'accord? Et encore, c'est pour ça qu'on a une notion de lenteur. Hein. Et on me disait bien, ne lâchez rien, continuez d'avancer, continuez à vous battre, continuez peut-être à vous guérir d'une situation parce que vous arrivez au bout d'une situation. On vous dit que ce sont vos propres mémoires qui vous pèsent et qui vous font barrage. Donc, si vous n'arrivez pas, si ces mémoires ne sont pas guéries, eh bien, tout simplement, vous resterez en stagnation et vous serez dans l'impasse. Donc, il y a vraiment quelque chose un nettoyage énergétique, voilà, à faire pour vous débarrasser de ces mémoires hein, qui vous pèsent et puis qui vous font barrage, tout simplement. Alors, on vous disait que vous recevez des signes. On vous dit que vos appels, alors si pour certains, je vous l'ai dit toujours, hein, si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Donc, n'hésitez pas à demander. D'accord? On me dit qu'avec cette carte, vos appels ont été entendus, à condition que vous demandez. On vous invite pour certains d'entre vous à ouvrir les yeux et à vous faire confiance, à faire confiance à votre intuition. Vos guides vous envoient des messages, donc soyez réceptifs par rapport à ça. J'ai l'impression que l'univers vous envoie des signes pour lâcher prise sur certaines choses qui vous bloquent actuellement. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel.
On me dit que la personne peut-être que vous, avec qui vous êtes ou que vous avez rencontré est dans une période émotionnelle assez compliquée. On nous parle de souffrance émotionnelle. Alors, comme c'est un tirage général, ça peut être vous ou la personne en face de vous. On me parle d'une personne qui aura besoin de temps. Donc, on vous invite avec cette carte justement de ne pas brusquer les choses. Sinon, ça entraînera des blocages et des retards. Et la relation ne peut ne pas avancer. Donc, ne brusquez pas les choses. Besoin de temps, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Fusion des sentiments. On nous parle d'une relation qui sera très intense, où les sentiments seront réciproques. On nous parle d'une relation très épanouissante, une vraie connexion. Bon. Concrétisation des projets. Et on l'a vu avec ce 10 de denier. Vous allez pouvoir concrétiser un projet immobilier, une grande stabilité au niveau matériel. Bon, bah, c'est exactement ça. Ça ressort. Avec ce 4 de coupe qui nous parlait de concrétisation, qui nous parlait de mariage, d'engagement, de contrat. Donc il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser là. Vous vous libérez de toute façon d'un poids, d'une charge. Donc, on vous dit avec cette carte que tout va se consolider. On nous parle d'une relation solide et saine. Beaucoup de projets, mariage, pax, achat. Il pourrait y avoir même des signatures sur un document important. Si vous êtes célibataire, on me dit que vous serez sur la même longueur d'onde que la personne que vous allez rencontrer. Et si vous êtes en couple et que vous avez vécu des choses compliquées, on me dit que des projets vont se mettre en place. Donc avec cette carte, on me dit bien que vous entrez dans une énergie de construction et de stabilité. Pause émotionnelle. Bah tiens donc. Pause émotionnelle et relationnelle. Donc on vous invite vraiment avec cette carte, encore une fois, à faire une pause, à prendre du temps pour vous, à prendre le recul nécessaire, besoin de vous recentrer. On me dit que vous allez prendre conscience de certaines choses qui étaient invisibles à vos yeux. On me dit que cette pause, elle est nécessaire pour vous construire dans une nouvelle relation, ou repartir sur de nouvelles bases. On voit que pour certains, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à être dans un calme intérieur. Voilà. C'est comme si vous étiez dans un brouillard émotionnel. Avec cette carte, on vous invite à vous connecter à votre chakra coronal, à faire de la méditation ou à utiliser des pierres. On me dit que grâce à ce chakra, vous allez pouvoir lâcher prise et prendre le recul nécessaire, être beaucoup plus détendu et apaisé dans vos relations. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. On me dit que vous devez stopper vos pensées. Bon, attention parce qu'on dit toujours la peur attire ce que l'on ne veut pas. Donc utilisez la loi d'attraction. Si vous avez des doutes et des sentiments, on me dit que si vous doutez des sentiments d'une personne ou de ses intentions, vous vous trompez. Donc peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peur, peur de vous engager, peur de souffrir, parce que derrière, vous avez vécu des choses compliquées. On me dit bien que là, vous êtes avec la bonne personne. Peut-être que pour ceux et celles qui sont célibataires, vous avez peur de finir seul ou de ne pas avoir de relation heureuse. Et on me dit que vous avez tort. Vos guides vont vous apporter la bonne personne. À condition que vous sortez de certains schémas répétitifs, que vous arrêtez d'aller vers des relations malsaines ou toxiques. Et là, oui, l'univers vous ouvrira une voie pour vous. Vous êtes trop dans le mental, va falloir lâcher prise. Bague et cadeau. Bah dis donc, pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je vous disais avec ce 4 de bâton? Le 4 de bâton nous parlait d'engagement, de mariage, d'officialisation. Bon, ben voilà. On me dit que pour certains, vous allez recevoir une belle surprise, un très beau cadeau, que ce soit matériel ou non. D'accord? Et on me dit qu'il y a une personne qui pense énormément à vous. Bon, ben voilà. Donc, il va falloir possiblement vous libérer de ces blocages pour certains.
va falloir vous libérer de certains blocages, sortir de vos angoisses. On parle d'angoisse et de colère, donc il va falloir vous libérer de ça. Ok, c'est important. Il y a vraiment un blocage qui empêche la réalisation de vos projets sentimentaux. Donc il va falloir sortir de ça. Ok? Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.